assistance, que ta parole puisse nous édifier, que ta parole accomplisse de grandes choses. Assiste-nous, Seigneur, glorifie-toi puissamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons tous acclamer? Acclamons notre Dieu. Acclamons notre roi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Prenons nos Bibles. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Philippiens, chapitre 1, versets 3 à 11. Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1, versets 3 à 11. Je vais lire en français et après, on nous fera la lecture en anglais. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant par toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses, le meilleur, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Si on peut nous lire en anglais. Oui. À haute voix, maman. Oui. Première verse. The first verse? No. Ouais. Okay. Commencez Philippiens chapitre 1 à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you all in my heart. For whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you sharing God's grace with me, God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best, and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Amen. Amen. Nous lisons le deuxième texte que je vais lire rapidement. Philippiens toujours, cette fois-ci le chapitre 3 à partir du verset 7. C'est toujours les écrits de l'apôtre Paul. Écoute ce qu'il dit ici à partir du chapitre 3 verset 7. Mais
Ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de sa souffrance en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Le verset 14. Je cours vers un but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 Ce soir, nous allons partager ces écrits de l'apôtre Paul, cette lettre que l'apôtre Paul avait adressée aux chrétiens de Philippe. Et lorsque l'apôtre Paul écrivait cette lettre, l'apôtre Paul était en prison. Après avoir fait le travail, c'est une église qu'il avait évangélisée lors de son voyage missionnaire. Et il a prêché, beaucoup de personnes ont reçu Jésus-Christ, et après avoir reçu Jésus-Christ, il est parti, il avait de la compassion, il avait de l'amour vis-à-vis de ce frère. C'est ainsi qu'il les avait écrit, cette épître. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et dans le message de l'apôtre Paul, il parlait d'un thème très important que nous allons développer ce soir. Le thème qu'il parlait, c'était l'attachement à l'évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul était en train de s'adresser aux chrétiens de Philippe. Comment est-ce qu'ils pouvaient s'attacher à Dieu? Comment est-ce qu'ils pouvaient demeurer dans la parole, cette parole qu'il les avait prêchée, cette voie qu'il les avait montrée? Il avait l'amour vis-à-vis de ce peuple. Il ne voulait pas que ce peuple puisse se perdre. Il avait le souci du travail qu'il avait fait. Quelle que soit son absence, il priait pour eux jour et nuit. Mais quelle que soit la prière, il avait résolu de faire quoi? De les écrire. Mais ce soir, le Saint-Esprit t'envoie aussi cette lettre. Il m'envoie aussi cette lettre. Ce n'est pas aux chrétiens de Philippe, mais c'est à nous, chrétiens de Rochester. C'est à nous, chrétiens en Jésus-Christ. C'est à toi, c'est à moi que cette parole vous est adressée ce soir. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Comment devons-nous nous attacher à l'évangile? Comment devons-nous rester attachés à Christ? Je voudrais développer 4 choses
qui peuvent nous permettre de nous attacher totalement à Christ, comme il avait dit à ses bien-aimés. Il leur dit, ce que je demande dans mes prières, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Est-ce que tu peux dire Amen? La première chose qui peut nous permettre à nous attacher à Dieu, c'est l'augmentation, que notre amour puisse augmenter, que notre amour augmente dans la connaissance et dans l'intelligence. Nous devons augmenter notre amour dans la connaissance de Dieu. Bien-aimé, la question que le Saint-Esprit te pose ce soir, est-ce que tu as ce souci aussi que la connaissance de Christ puisse augmenter en toi? Parfois, on veut que notre argent qui est en banque puisse augmenter. On veut qu'il y ait l'augmentation de maison. Si tu as une maison, tu veux que tu puisses en avoir 2, en avoir 3, et pourquoi pas 4 ou 5, c'est une bonne chose. Est-ce qu'à nous, nous avons aussi ce souci qui est l'augmentation de la connaissance de Dieu? Parce que s'il n'y a pas ce souci-là, c'est difficile de nous attacher à Dieu. L'apôtre Paul a prêché, il a fait le travail. Il dit, moi j'ai semé, mais celui qui va arroser, ce n'est pas moi. Et celui qui va faire grandir, ce n'est pas moi. Lui a arrosé. Lui a planté, mais celui qui arrose, c'est le Saint-Esprit. Celui qui fait grandir, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'en toi, il y a vraiment ce souci-là pour que la façon dont tu connaissais Dieu puisse vraiment avancer? Si hier, il y a des péchés que tu commettais, que le Saint-Esprit t'assiste dans la connaissance et dans l'intelligence afin que tu arrives à te débarrasser de tous ces péchés. Il y a des chrétiens qui avaient ce souci, qui avaient cette volonté de pouvoir aussi croître dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 17. Tu vas voir l'exemple de ce chrétien qui avait envie, qui voulait effectivement croître dans la connaissance de la parole de Dieu. Actes, chapitre 17, à partir de verset 10. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Ainsi, le frère fit partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Et lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi avec eux la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Parole du Seigneur. Amen. Ici, on nous parle toujours de ce qui s'était passé dans la mission que l'apôtre Paul était en train d'accomplir pour la gloire de Dieu. Paul, accompagné de Silas, sont arrivés dans la ville de Thessalonique. Ils ont prêché la parole de Dieu. Ils ont été reçus
dans la maison d'une personne, dans la maison de Jason. Et quand Jason les a reçus dans sa maison, ils ont prêché la parole. Beaucoup de Thessaloniciens se sont convertis. Et lorsqu'il y a eu beaucoup de conversions, cela n'avait pas plu à d'autres personnes. Ils sont allés raconter qu'il y a des gens qui sont en train de prêcher l'autre évangile qui est tout à fait, ils sont en train d'amener les gens à la perversion. Et ils cherchaient à faire arrêter Paul et Silas. Heureusement qu'ils étaient prévenus, on les a fait fuir. Lorsque ces gens sont arrivés chez Jason, ils n'ont pas trouvé Paul et Silas. Ils ont arrêté Jason pour dire: comment as-tu hébergé les gens qui ont amené une autre doctrine? Pourquoi les as-tu hébergés chez toi? Jason a été arrêté et il a fallu payer la caution pour qu'on les libère à cause des Paul et Silas. Et lorsqu'ils ont quitté la ville de Thessalonique, ils sont allés plus précisément dans la ville de Bérée. Alléluia. Amen. Arrivés dans la ville de Bérée, et là, ils ont commencé à prêcher la parole. La Bible dit, les gens qui les entendaient dans la ville de Bérée ont reçu la parole avec empressement. Les chrétiens de Bérée ont reçu cette parole avec empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Tu vois, les modèles de gens qui avaient besoin d'augmenter, qui avaient besoin de croître spirituellement. Est-ce qu'en toi, il y a vraiment le souci de croître spirituellement? Veux-tu vraiment connaître la croissance spirituelle ou bien tu veux toujours rester bébé spirituel? Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent toujours être bébé spirituel. Non, ce n'est pas bon dans les choses de Dieu. Si tu veux croître, il faut lire les Écritures. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut suivre les prédications. Et c'est ce qui va te permettre de grandir spirituellement. Tu vas grandir en connaissance et en intelligence. Et cela permettra que tu t'attaches beaucoup à qui? Tu t'attaches beaucoup à Dieu. Mais bien aimé, que notre attachement à Jésus-Christ ne soit pas un attachement pour une courte durée, non. Que notre attachement soit l'attachement éternel jusqu'au jour où le Seigneur Jésus reviendra. Amen. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi en nous? Est-ce que réellement il va te trouver dans la foi chrétienne? Est-ce que tu ne pries pas aujourd'hui parce que tu veux que le Seigneur fasse ceci ou cela pour toi? Lorsqu'il fera ces choses-là, vas-tu continuer toujours à t'attacher à lui? On en a vu autant de personnes, quand ils étaient en Afrique, ils priaient beaucoup, ils gênaient beaucoup. Une fois qu'il arrive en Amérique, il dit non, je priais pour que je quitte l'Afrique où il y a la souffrance, que je vienne en Amérique. Il y a même un frère qui me disait, non pasteur, j'en ai beaucoup gêné en Afrique, je dois encore venir gêner ici en Amérique. Je lui ai dit, frère, le fait d'être en Amérique ne doit pas changer notre attachement à Dieu. Le même Dieu que tu as servi en Afrique, c'est le même Dieu que tu dois servir en Amérique. Que tu sois en Océanie, que tu sois en Australie, en Asie, il faut servir Dieu. Et tu dois croître dans ta façon de connaître Dieu et de le servir. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Seigneur? C'est quoi? C'est la souffrance? C'est le bonheur? Non. C'est le travail? Non. Même comme notre maman vient de témoigner aujourd'hui,
Dieu t'a donné le travail, mais il faut le servir avec ce travail-là. Que ce travail ne soit pas un sujet d'empêchement pour ne pas venir à l'église, pour dire non, je suis allé au travail. Non, tu travailles, mais tu programmes le temps de venir louer, de venir glorifier Dieu. Et là, le Seigneur sera content. Nous ne devons pas être trop cupides parce que nous aimons avoir beaucoup d'argent et parfois on n'a pas le temps de donner à Dieu. Non, là le Seigneur n'est pas content. Nous devons croître spirituellement et le Seigneur sera content. C'est la première des choses. Deuxième chose, il dit aux chrétiens de Philippe, il dit, vous devez aussi discerner, ça c'est l'apôtre Paul. Deuxième chose, discerner les choses meilleures. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu lorsque tu n'arrives pas à discerner les choses qui sont meilleures. En tant que chrétien, nous devons discerner que dois-je faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Nous ne pouvons pas vivre comme les gens du monde vivent. Non. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Il faudrait qu'il y ait la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Même ma façon de m'habiller doit effectivement prouver que je connais Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul l'a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il y a des choses qu'en tant que chrétien que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Il faut discerner les choses meilleures que tu dois faire et les choses que tu ne dois pas faire. J'insiste, comme l'apôtre Paul l'a dit encore dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. Avant, je parlais 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23, il parle encore. Il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que ce que je fais, ça édifie ou ça n'édifie pas? Si je trouve que ça n'édifie pas, à quoi bon de continuer de le faire? Est-ce que ça édifie? Mon comportement, ça édifie? Mon accoutrement, est-ce que ça édifie? Si je trouve que mon accoutrement scandalise les autres, mais en tant que chrétien, je ne le ferai pas. Alléluia. Je ne dois pas être un sujet de scandale pour les autres. Je ne dois pas accepter que moi je sois une pierre d'achoppement pour que les autres ne puissent pas s'attacher à Dieu. Non. Au contraire, je dois être le canal, la voie qui doit amener les autres à chercher encore plus la face de Dieu. Paul disait, soyez mes imitateurs. C'est parce qu'il discernait les choses meilleures à faire. Maman, est-ce que tu discernes les choses meilleures à faire dans ton foyer, dans ta famille? Moi, papa, est-ce que je discerne aussi les choses meilleures à faire? Parce que dans le foyer, il n'y a pas que les mamans. Dans le foyer, il y a aussi le papa. Chacun doit jouer son rôle dans le foyer. Papa doit jouer son rôle. Maman, maman. Si chacun joue son rôle, et je crois, ce sera une bonne chose. Amen.
troisième chose qui nous permettra de nous attacher à l'évangile de Christ, nous devons être purs et irréprochables. Oh Seigneur, fais-nous grâce de marcher dans la pureté et d'être irréprochable vis-à-vis de toi. Être pur et irréprochable. Mais lorsque nous sommes impurs, lorsque nous marchons dans l'impureté, c'est difficile de nous attacher à Dieu. C'est difficile de nous attacher à Dieu. Écoute ce qu'il dit toujours dans Philippiens, chapitre 2, verset 14. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous vivons dans une génération perverse, une génération corrompue, une génération qui pose des actes qui ne donnent pas gloire à Dieu. Dois-je vivre comme eux? Non. Je dois me distinguer. Je dois chercher à être irréprochable. Oh, est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir aussi des Daniel? Est-ce qu'il peut y avoir de Shadrach, Meshach, Abednego? C'est bien aimé, lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, ils ont refusé, ils ont dit non, nous n'allons pas nous souiller, nous n'allons pas manger ce que vous nous proposez. C'est parce qu'ils voulaient vivre dans la pureté, ils ne voulaient pas être irréprochables. Est-ce qu'aujourd'hui dans notre génération, il y a aussi des Joseph, comme Joseph qui avait refusé ce que la femme de Potiphar nous proposait? La femme lui dit, couche avec moi. Si tu le fais, tout ce qui est ici dans la maison sera à ta portée. Mais Joseph avait dit, non, je ne peux pas le faire. Parce qu'il voulait conserver sa pureté. Il voulait être irréprochable. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes à mesure aussi de vivre comme Joseph l'avait fait? Être pur et irréprochable. Et la quatrième chose qui est la dernière, nous devons être remplis de fruits de justice. Être remplis de fruits de justice. L'apôtre Paul dit, je cours vers un but. C'est pour remporter le prix de la vocation. Est-ce que nous courons pour un but? Lorsque nous nous attachons à Dieu, c'est pour quel but? Est-ce que tu connais l'objectif pour lequel tu as cru en Jésus? Tu n'as pas cru en Christ pour les choses matérielles de ce monde. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie? Tu peux devenir milliardaire, tu peux devenir n'importe qui avec autant d'argent. Mais si ce jour-là, le Seigneur Jésus te dit, je ne t'ai jamais connu, à quoi sert? Alléluia. Il te dit, tu dis, Seigneur, je venais chaque mardi, je priais, j'écoutais ta parole. Et le Seigneur te dit, je ne t'ai jamais connu. Seigneur, je distribuais mes biens aux pauvres, je faisais ceci, j'ai donné mes aumônes, j'ai donné mes dîmes. Le Seigneur te dit, je ne t'ai jamais connu. Tu t'attaches à Dieu pour quel objectif? Pour le mariage? Non, le mariage, ça restera sur cette terre. Pour l'argent, l'argent, ça restera. Nous sommes venus, nous avons trouvé l'argent et nous allons laisser l'argent. Pour les voitures, pour les avions, les usines, les entreprises, tu es venu sur cette terre, tu vas trouver. Mais nous devons nous attacher à Dieu pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons nous attacher à Dieu pour la vie éternelle. Lorsque Christ viendra, que toi et moi, nous soyons à ses côtés. Sache-le que notre adversaire ne pourra pas
accepter que tu puisses y accéder. Il va mettre des embûches sur ton chemin. Il va mettre des barrières. Il va t'envoyer des flèches de part et d'autre. Mais si tu ne discernes pas que c'est l'ennemi qui veut me bloquer, c'est l'ennemi qui ne veut pas que j'avance, mon frère, ma soeur, tu n'iras nulle part. Mais ce soir, le Seigneur t'interpelle, il m'interpelle pour que nous puissions nous attacher à lui. Mettons-nous debout, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, je voudrais m'attacher à toi. Je voudrais que cet attachement soit un attachement pour remporter le prix de la vocation céleste. Je ne voudrais pas m'attacher à toi pour les choses matérielles. Je ne voudrais pas m'attacher à toi pour un temps. Je ne voudrais pas m'attacher à toi pour m'arrêter quelque part. Non. Je voudrais m'attacher à toi pour arriver jusqu'à la fin. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur en Jésus, quel bonheur en Jésus, quel bonheur en Jésus, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Que chacun de nous prie, tu vas dire, Seigneur, je voudrais m'attacher à toi. Je voudrais m'attacher pour remporter le prix de la vocation céleste. Que mon attachement ne s'arrête pas quelque part. Donne-moi le discernement de choses meilleures afin que je puisse avancer. Prions tous ensemble. Prions, prie bien.